Bonjour à tous et bienvenue au mot du pasteur. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Et ma famille, j'espère que chacun se porte bien. Donc, bienvenue encore une fois au mot du pasteur. Donc, veuillez partager ce lien à vos familles, à vos frères, à vos sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet encore d'être ici. Donc, soyez vraiment tous les bienvenus. Donc, on rend grâce à Dieu qui nous permet de passer ces temps et ces moments. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer un excellent moment dans sa présence, parce que le Seigneur veut encore nous faire du bien. Donc, sans plus tarder, on va prier. Ensuite, on va aller sur l'enseignement. Et si le Seigneur le permet, on va pouvoir aussi partager aussi quelques questions. Alors, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons vraiment gloire à toi et à toi seul, toi qui nous donnes la possibilité de pouvoir échanger, Seigneur, chaque mercredi midi. C'est l'opportunité pour nous de pouvoir nous attendre à toi, l'opportunité d'échanger, l'opportunité d'aller plus loin, l'opportunité de devenir véritablement des disciples. Alors, Seigneur, ce midi, nous te demandons encore, inspire-nous par ton esprit. Donne-nous de la sagesse dans nos propos, donne-nous de l'intelligence, Seigneur, et donne-nous de la compréhension, afin que, Seigneur, ta parole, Seigneur, qui est simple, mais qui nécessite un certain niveau de profondeur, un certain niveau de recherche, que nous puissions, Seigneur, y accéder aujourd'hui par ta grâce et par ta grâce seule. Accorde-nous, Seigneur Père, au-delà de ce que nous allons échanger, que nous puissions vraiment aussi mettre en pratique, Seigneur, chacune des paroles, Seigneur, que ça devienne une révélation pour tout à chacun, et que ainsi, Seigneur, nous pourrons dire que nous avons été instruits par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que dans ta parole, on trouve les moyens, non seulement de réussir cette vie, mais comment nous préparer pour la vie d'après. Et Seigneur, merci, parce que tu rends ton enseignement pratique et tu nous permets, par tes grâces et par tes compassions, d'avancer ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on rend grâce à Dieu véritablement pour cette série que le Seigneur nous conduit de partager depuis quelques temps maintenant. Donc, sur les 6 questions les plus importantes de la vie. C'est un enseignement que l'apôtre Ivan a apporté il y a quelques années. Et on doit tous comprendre et saisir qu'il est important de répondre à ces 6 questions. Donc, on a dit ces 6 questions. Première chose, c'est qui es-tu? Donc, la question de l'identité. Et ensuite, on a parlé de pourquoi es-tu venu sur Terre ou pourquoi existes-tu? C'est-à-dire la question de la mission, de la raison d'être de tout à chacun. La seconde question, c'était où vas-tu? C'était la question de la vision. Et on doit vraiment comprendre et saisir que ces questions sont tellement importantes. Rien que répondre à ces 3 premières questions, l'identité, la raison d'être, le pourquoi et la vision, cela peut réorienter véritablement ta vie pour le meilleur. Ensuite, on a parlé de 4e question, qu'as-tu chez toi? Donc la question du potentiel, des ressources que Dieu a mis à notre disposition. 5e question, avec qui fais-tu ce voyage de la vie? Donc la question des associations. Et la 7e question, on verra, c'est pour la gloire de qui? Ça parle de pour qui nous vivons, mais aussi l'héritage que nous laissons derrière nous. Alors, nous voulons aujourd'hui continuer sur cette question de avec qui fais-tu le voyage? Donc, on a vu la semaine dernière l'importance des relations, l'influence que les relations ont sur notre vie. Et là, aujourd'hui, on veut s'interroger simplement sur les 4 types d'amis qu'il nous faut avoir. Les 4 types d'amis qu'il nous faut avoir dans notre vie. Amen, amen. Donc, on va se baser sur 2 passages. En Marc 2, du verset 1 à 5 et après au verset 10. Et ensuite, on lira le passage de 2 Rois 7, verset 3 à 10 et ensuite au verset 16. Donc, Marc 2, verset 1 à 5 et ensuite verset 10 et 11 et ensuite 2 Rois 7, verset 3 à 10 et ensuite au verset 16. Donc, nous commençons en Marc 2. Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Je reprends verset 2. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes, et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où Jésus était,
et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Donc, le Seigneur, on a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On a vu ensemble l'importance et l'influence des relations. Et ici, ce qu'on veut appuyer, c'est qu'il y a des fréquentations dans votre vie ou des compagnies dans votre vie peuvent influencer le regard que Dieu porte sur vous. Et oui, bien aimé, ça peut influencer le regard que Dieu porte sur vous. Donc ici, dans le passage que nous avons lu, on a vu que Jésus a pardonné les péchés de cet homme paralytique, non pas à cause de sa foi, non pas à cause de sa persistance, mais à cause de la ténacité de 4 amis, de 4 hommes qui étaient avec lui, 4 hommes qui l'ont porté devant le Seigneur. Donc on voit ici que Dieu a la capacité de pardonner les péchés d'une personne à cause de l'intercession, à cause de la ténacité, à cause de la persistance d'une personne qui vient devant Dieu. C'est-à-dire une personne qui est agréée de Dieu, une personne qui est validée par Dieu ou que Dieu va valider sa foi. Et alors le Seigneur agit dans notre vie à cause de ces personnes. C'est le cas d'Abraham. Vous savez, Abraham, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit que Dieu a dit qu'il doit faire connaître ses intentions à Abraham. Et Abraham a commencé à intercéder, à prier pour faire en sorte que Sodome et Gomorrhe ne puissent pas être détruits. Si Abraham avait été au bout de son intercession, parce qu'il a dit, s'il y a 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, tu ne détruis pas. Et Dieu avait dit, je suis d'accord avec ça. Mais finalement, il n'y a pas de 10 justes. Donc, s'il aurait dit, s'il y a seulement un juste ou simplement il aurait dit au Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde, Dieu aurait aussi pardonné. Donc, on voit ici, par l'intercession d'une personne, Dieu agit dans la vie des personnes qui sont concernées. La Bible nous dit encore, Job 22, verset 30, il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Donc Job 22, 30 nous dit que Dieu est capable de délivrer même le coupable à cause de la pureté de nos mains. C'est-à-dire que lorsqu'on prie pour nos familles, lorsqu'on prie pour quelqu'un, Dieu peut intervenir vis-à-vis de la personne, non pas à cause de la piété de la personne, mais à cause de notre relation, de notre intimité que nous avons avec le Seigneur. C'est pour ça, ne te lasse point de prier pour ta famille. Dieu va intervenir, Dieu va agir pour ta famille dans le nom de Jésus. Donc, dans le cas de Marc que nous avons lu ici, c'est leur persévérance, c'est leur persistance, c'est leur détermination à faire en sorte que leur ami puisse venir devant Jésus, qui a poussé Jésus non seulement à pardonner les péchés de cet homme, mais aussi à le guérir. Autrement dit, l'attention de Jésus a été retenue non pas par le paralytique, mais à cause des 4 hommes, des 4 amis. Donc on voit ici que les gens avec qui tu fais le voyage de la vie ont une influence, une importance sur ce que Dieu peut faire dans ta vie. Donc là, ici, on doit vraiment comprendre, la fois on avait dit que les relations influencent notre caractère, forcément notre destinée. On avait dit aussi que les fréquentations affectent aussi la capacité de Dieu à nous parler. On avait parlé de Lot, qui était resté avec Abraham, et Lot, c'est-à-dire le voile. Abraham était incapable de voir ce que Dieu voulait faire de sa vie, jusqu'à ce qu'il s'est séparé de Lot. Donc on voit ici que les fréquentations, les mauvaises fréquentations peuvent nous aveugler, peuvent nous empêcher de voir ce que Dieu veut faire. Voilà. Et ici, par contre, là c'est différent. On a 4 types d'amis qui se sont levés pour 4 amis qui sont levés pour paralytique et qui ont permis aux paralytiques de pouvoir être guéris, pardonnés et guéris. Donc on voit que nous avons besoin de relations qui vont nous aider à avancer et qui vont nous aider à atteindre notre destinée. Pour nous, un autre passage de 2 Rois 7 à partir du verset 3 à 10. Donc 2 Rois 7 à partir du verset 3 à 10. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» Donc le contexte ici, il y a eu un siège. Donc l'armée ennemie de Samarie c'était le peuple de Dieu, et ils ont assiégé la ville de Samarie,
Et il y a eu un état de siège, donc un état de famine. Plus rien ne pouvait rentrer, plus rien ne pouvait sortir. Et là, ici, on décrit 4 lépreux qui sont à côté de la ville. Donc il dit, verset 4, « Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famine dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Il dit, puisqu'il y a l'état de siège, puisqu'il y a la famine dans la ville, autant aller dans le camp de l'ennemi. S'ils nous font grâce, tant mieux, sinon on va mourir. Donc, verset 5, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hittiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Donc, en fait, ils avaient assiégé la ville de Samarie, mais Dieu lui-même avait combattu pour les personnes de Samarie et il avait fait fuir les ennemis. Qu'en cette année, que Dieu fasse fuir tes ennemis dans le nom de Jésus. Que dans ce mois de mai, que Dieu fasse fuir tes ennemis au nom de Jésus. Dans verset 7, ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, donc les Syriens, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Donc ici, on voit que les lépreux, ils prennent un peu tout ce qu'ils veulent et tout ça, etc. À chaque fois, ils le cachent. Verset 9, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la ville, auxquels ils furent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Verset 16, la Bible nous dit que le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine et un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Donc le prophète avait annoncé, Élisée avait annoncé qu'il y allait avoir à la fin de la famine et Dieu a manifesté la parole prophétique annoncée et on voit ici que le peuple finalement sont sortis de la disette. Et on voit que l'attitude des 4 lépreux a permis que le peuple puisse sortir de la disette. Donc on voit ici que le passage de Marc et le passage de Roi qu'on a lu ici, on nous parle de 4 amis, de 4 types d'amis que nous devons avoir autour de nous pour aller de l'avant, pour notre vie prendre une toute nouvelle direction. Donc le premier type d'amis que tu dois avoir, ce sont les personnes qui remettent en cause votre condition actuelle et qui refusent le statu quo. Tu as besoin de personnes qui refusent ta condition actuelle et qui sont décidés à faire bouger le statu quo. Amen. Oui, bien aimé, on a besoin de personnes qui nous sortent de notre zone de confort. On a besoin de personnes qui nous incitent à ne pas rester là où nous sommes, qui nous incitent à ne pas nous laisser intimider, qui nous encouragent à ne pas jeter l'éponge et qui nous encouragent, bien aimé, à défier le statu quo, c'est-à-dire à repousser les limites et franchir des murailles par la grâce de Dieu. Amen. Des fois, les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, ou les gens autour de toi font ce... ils ont une certaine connaissance, mais ils te disent, c'est pas possible de faire telle chose, ça n'a jamais été fait, ça n'arrivera pas. Et quand c'est comme ça, ils nourrissent nos peurs aussi. Des fois, on te dit au niveau de la santé, ça ne va pas bouger. Tout ça, toutes ces choses qu'on entend nourrissent nos peurs. Mais on a besoin autour de nous de personnes qui vont nourrir notre foi, des personnes qui vont nous encourager. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, tu as besoin d'amis qui vont te dire, allez, on va se jeter. Allez, on va oser faire. Dans 2 Rois 7, on voit que les lépreux étaient là, à côté de Samarie. Ils disaient, de toute façon, il y a la famine à Samarie. Allez, osons prendre un risque. Bien-aimé, tu as besoin de personnes qui vont te donner le courage, qui vont te donner des paroles de foi pour que tu puisses prendre un risque. Amen. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu sortes de ton statu quo. Amen.
Donc, on a besoin d'amis bien-aimés qui vont nous pousser véritablement à aller plus loin. Et des fois, il y a des personnes qui vont dire aux personnes, oui, va à ICC, c'est une bonne église, mais il y a une différence quand il y a une personne qui vient te prendre là où tu es. Allez, on va ensemble à ICC, parce que ça peut te changer. Donc, tu as besoin vraiment d'amis qui sont à côté de toi, qui te poussent véritablement à sortir de ta zone de confort. Ça a été le cas des lépreux. Ils se sont dit, maintenant, on va pas rester là. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va être dans la famine. On va prendre un risque, on va aller dans le camp des Syriens. Bien-aimé, tu as besoin de personnes comme toi. Dans le cas le paralytique, rappelez-vous que c'est quelqu'un qui ne marche pas. Donc, c'est physique, mais c'est aussi spirituel ou émotionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui avait abandonné, qui n'y croyait plus. Mais ses amis ont refusé qu'il puisse rester dans la même condition. Et c'est pour ça qu'ils l'ont amené devant Jésus. Ils ont osé déchirer le toit. Ils ont osé faire descendre leur ami. Et en plus, c'était au moment où il y avait beaucoup de pharisiens, tout ça. Ils ont pris un risque pour que leur ami puisse être guéri, que sa condition puisse changer. Je prie maintenant que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir des amis qui refusent ta condition actuelle, qui refusent le statu quo dans ta vie, mais qui voient pour toi un avenir glorieux. Alléluia. Le deuxième type d'amis dont tu as besoin, ce sont les amis qui ont plus la crainte de Dieu et de sa parole que toi-même. Donc tu as besoin d'amis qui ont plus la crainte de Dieu et de sa parole que toi-même. Dans le passage que nous avons lu en 2 Rois 7, donc les lépreux ont commencé à dépouiller le camp des Syriens. Rappelez-vous, ils prenaient des objets dans la tente et ils cachaient. Ils prenaient dans l'autre tente et ils cachaient. Et à un moment donné, ils se sont dit, non, ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Donc au verset 9 de 2 Rois 7, ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Donc là, à ce moment-là, ils ont réalisé, compris que ce qu'ils faisaient, c'était pas motivé par l'amour. Et tu as besoin d'amis qui osent te dire avec amour que ce que tu fais n'est pas bien. C'est-à-dire, tu as besoin d'amis qui osent te dire avec amour que ce que ta chair ne veut pas entendre. Ce sont des amis qui ne sont pas impressionnés par ton titre. C'est des amis qui ne sont pas impressionnés par ta performance. Ce sont des amis qui sont là véritablement pour t'aider à avancer et pour t'aider à progresser. Et souvent, c'est le conjoint qui joue ce rôle justement pour t'aider à avancer, pour t'aider à progresser. Amen. Donc, on a besoin d'amis qui osent nous reprendre. On a besoin d'amis qui osent dénoncer les mauvaises œuvres dans notre vie. Le but, c'est pas de nous exposer, mais c'est de nous ramener véritablement sur le bon chemin. Et souvent, on a tendance à fuir ce type d'amis. Mais ils veulent notre bien. Ils veulent véritablement notre bien. Proverbe 13-18 nous dit ceci. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donc ce verset nous dit, Proverbe 13-18, que la pauvreté et la honte, c'est pour les personnes qui refusent la correction, qui refusent qu'on leur dise que c'est pas bien. Mais celui qui accepte la réprimande, qui accepte qu'on lui dise que c'est pas bien, il sera honoré. Amen. Bien-aimé, il faut que tu aies des amis autour de toi qui osent te dire la vérité quand ça ne va pas. Et quand tu as des amis bien-aimés qui craignent Dieu, qui craignent sa parole, c'est le seul moyen par lequel, bien-aimés, on peut veiller mutuellement les uns sur les autres. Hébreux 10, versets 24 et 25 dans la version Semeur. Hébreux 10, versets 24 et 25 dans la version Semeur, il nous dit « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Donc ce verset nous dit que quand on est entouré d'amis qui craignent Dieu et qui craignent sa parole, on veille mutuellement les uns sur les autres afin de pratiquer l'amour de Dieu, c'est-à-dire obéir à ses commandements et que nous puissions pratiquer le bien. Donc tu as besoin d'amis qui sont là autour de toi pour dire attention, là ce que tu fais c'est pas bon. Attention, là c'est contraire à la parole de Dieu. Ça permet de garder ta vie et ça te permet d'avancer par la grâce de Dieu. Et puis aussi, l'apôtre Ivan a dit une fois que les personnes qui craignent Dieu, lorsque tu es entouré d'eux, il y a des attitudes que tu ne fais pas. Pourquoi ? Parce que tu as l'impression d'être limite devant Dieu. C'est-à-dire que
lorsque tu es devant eux, il y a des choses que tu n'oses pas faire parce que tu sais que ces personnes craignent Dieu. Et c'est pareil, toi, je prie qu'il y a des gens qui n'osent pas faire certaines choses devant toi parce qu'ils savent que tu crains Dieu. Amen. Donc on a besoin véritablement de personnes autour de nous qui craignent Dieu et sa parole plus que nous-mêmes afin de nous garder. C'est le deuxième type d'amis que tu as besoin. Le troisième type d'amis que tu as besoin, ce sont les personnes qui vous motivent maintenant à obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ils sont des modèles d'obéissance à Dieu. Rappelez-vous, nous sommes dans une saison où Dieu nous invite, Dieu nous encourage à devenir des véritables disciples. Et on a dit dimanche au culte que le disciple n'est pas parfait, mais le disciple, c'est celui qui veut ressembler à Christ. Et j'ai dit que chacun d'entre nous, bien aimé, il y a des choses que, je vais le dire autrement. 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ ». Donc, Paul disait que lui, il a un modèle qu'on peut copier. Et Dieu permet qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont là, qui sont plus avancées que nous, qui ressemblent plus à Christ que nous et qui sont des modèles qu'on peut copier. Donc, Dieu nous invite véritablement à avoir autour de nous des personnes qui vont nous motiver à ressembler de plus en plus à Christ. Philippiens 3,17 nous dit encore plus. Philippiens 3,17 nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Version parole vivante dit ceci. « Convenez tous, mes amis, de suivre mon exemple et de prendre modèle sur ceux qui marchent sur notre trace. » Donc Philippiens 3,17 nous dit, l'apôtre Paul dit « Je suis un modèle, mais observez aussi les personnes autour de vous qui marchent aussi sur les mêmes traces que nous, qui copient le même modèle, qui avancent vers le même chemin. » Donc ici, ça nous dit, bien aimé, que tu as besoin de personnes autour de toi qui t'inspirent le respect, des personnes que tu désires imiter, des personnes, quand tu vois leur constance, quand tu vois leur persévérance, quand tu vois leur foi, tu veux leur ressembler. Ce sont ces personnes-là, bien aimées, qui doivent être des amis intimes, des amis proches, afin qu'au fur et à mesure, tu puisses avancer avec eux, afin que tu puisses progresser avec eux. Alléluia. Bien-aimé, si une fréquentation régulière, une personne qui est autour de toi, ne te stimule pas en termes de caractère, bien-aimé, ça veut dire que cette personne ne pourra pas t'emmener plus loin, ne pourra pas t'aider à progresser avec Dieu. Mais il faut que tu aies autour de toi des personnes qui t'encouragent à ressembler à Christ, qui t'encouragent à avancer avec Christ. Donc, troisième type d'amis que tu as besoin, des personnes qui te motivent à obéir à Dieu parce que eux-mêmes, ce sont des modèles d'obéissance à Dieu. Autrement dit, ce sont des disciples du Christ. Et le quatrième type d'amis que tu as besoin, alors là, écoutez bien. Le quatrième type d'amis que tu as besoin, là, ils sont rares, ceux-là. Ceux-là, ils sont rares. Le quatrième type d'amis que tu as besoin, c'est ceux qui vous défendent en votre absence. C'est ceux qui vous défendent en votre absence. Alléluia. Et là, pour comprendre, bien-aimé, on va regarder Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » La version Semeur dit « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Qu'est-ce que nous dit ce verset? Ce verset nous dit que le monde, donc le monde, c'est le système du monde, la pensée du monde, elle est différente de la pensée de Dieu. Et il nous dit même que le monde est ennemi de Dieu. Donc là, l'apôtre Jacques insiste ici en disant que vous êtes des adultères. Enfin, il dit ça aux personnes à qui il s'adresse. Il dit vous êtes des adultères. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation intime avec Dieu, mais vous aimez aussi le monde. C'est ça qu'il appelle adultère. C'est-à-dire que je suis en relation avec Dieu, je ne peux pas aimer le monde. Donc, il dit ici qu'on ne peut pas à la fois aimer Dieu et à la fois aimer le monde. Donc ici, il dit qu'il y a une différence entre le fait d'aimer Dieu et d'aimer le monde. Entre d'autres termes, on ne peut pas se dire ami de Dieu et être aussi ami du monde, parce que c'est deux ennemis. Parce que le monde est inimitié, c'est-à-dire ennemi avec Dieu. Amen. Donc de la même manière, un ami ne peut pas se dire ami de mon ennemi et me dire que qu'il est aussi mon ami.
C'est ça que Dieu nous dit ici. C'est-à-dire que si une personne s'assoit, discute avec un ennemi, c'est quelqu'un qui te critique. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut ta ruine. Si un ami discute, passe du temps, rigole, plaisante avec un ennemi, il peut pas dire qu'il est mon ami. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je nous dis que c'est pas possible. Donc on comprend ici que les personnes que j'ai besoin autour de moi, c'est des personnes qui vont refuser de s'asseoir avec mes ennemis et discuter de moi ou de ne rien dire. Non, du tout. Il se peut que, par des circonstances, que j'ai un ami qui est obligé de s'asseoir avec un de mes ennemis. Par exemple, s'il y a quelqu'un de la famille qui critique la personne que je suis, qui me critique, ou peut-être qu'il est dans le travail, son responsable critique son ami, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, mon ami doit dire, en ma présence, tu ne peux pas critiquer mon ami. En ma présence, je refuse que tu critiques mon ami. Et même l'ami me défend devant mes ennemis. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça. Là, ce qu'on est en train de dire, on a besoin d'amis qui sont capables de se tenir pour nous, de nous défendre, de combattre pour nous lorsque nous ne sommes pas là. Amen. Donc, comme j'ai dit, il se peut que la personne qui nous critique, c'est quelqu'un qui est un responsable dans le travail où il est, ou peut-être quelqu'un de sa famille. Donc là, il n'a pas le choix que de s'asseoir avec cette personne-là, mais il a le droit de dire, en ma présence, tu ne critiques pas mon ami. Parce qu'il connaît ton intégrité, il connaît la personne que tu es. En ma présence, tu ne critiques pas mon ami. Amen. Donc, ce qu'on est en train de dire, vous ne pouvez pas être l'ami d'une personne qui craint Dieu et en même temps l'ami de son ennemi. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, on a besoin autour de nous des personnes qui vont nous défendre, des personnes qui vont se battre pour nous. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre une chose, bien aimé, que on a besoin de ce type d'amis pour agir en notre faveur par la seule grâce de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on dit ce midi? Qu'on a besoin de 4 types d'amis. Première chose, le type d'amis qu'on a besoin, c'est ceux qui refusent notre condition actuelle. Des gens qui vont se lever pour nous faire bouger, pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour refuser le statu quo, pour prier avec nous, pour intercéder pour nous, pour dire que c'est possible, pour nous dire « Allez, on y va, you can do it, tu peux le faire ». On a besoin de ce type d'amis. Le deuxième type d'amis, on a besoin d'amis qui ont plus la crainte de Dieu que nous-mêmes, qui craignent plus la parole de Dieu que nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ça va nous obliger nous-mêmes à nous recadrer. Ça va nous obliger nous-mêmes à faire attention à notre propre vie. Troisième type d'amis, on a dit, on a besoin d'amis qui sont des modèles d'obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ainsi, on va les imiter. Ainsi, on va décider, nous aussi, à notre tour, de copier leur modèle. Et quatrième type d'amis, on a besoin d'amis qui nous défendent en notre absence. C'est-à-dire qui se lèvent pour nous, qui sont décidés à agir pour nous. Amen. Et combattre pour nous par la seule grâce. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est que vraiment que le Seigneur te donne ce type d'amis. Ma prière, que le Seigneur te fasse grâce d'avoir les bonnes relations. Ma prière aujourd'hui, c'est que en cette année 2025, que le Seigneur dirige vers toi les bonnes personnes qui ont décidé de te faire monter vers le haut. Et ma prière pour toi, que par la seule grâce de Dieu, que finalement, que toutes les mauvaises compagnies puissent quitter ta vie ou que les mauvaises compagnies deviennent des bonnes compagnies. Parce que les gens peuvent changer, mais attention. Attention. Alléluia. Alors, on veut prier. On veut vraiment demander à Dieu la grâce d'avoir ses amis. Si le paralytique n'avait pas eu ses 4 amis, il serait resté dans le même état. S'il n'y a pas eu les 4 lépreux, la ville de Samarie ne serait pas délivrée. Et on a besoin de ce type d'amis. Alors prions et demandons vraiment cette grâce. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, ta parole aujourd'hui est venue nous éclairer. Ta parole est venue aussi nous interpeller. Seigneur, pour beaucoup, on a réfléchi et on a essayé de mettre, Seigneur, des noms dans chaque case, dans chaque type. Et malheureusement, le nombre n'a pas été nombreux. Et c'est normal parce que finalement, il n'y a pas tellement d'amis autour de nous que ça.
Mais Seigneur, si tu peux nous en donner 4, si tu peux nous en donner 4 solides, si tu peux nous en donner 4 qui vont nous porter, 4 Seigneur, qui vont nous emmener plus loin, 4 Seigneur, avec lesquels on va pouvoir marcher, 4 avec lesquels nous allons pouvoir, Seigneur, faire un long bout de chemin. Alors Père, nous t'en prions et nous te demandons véritablement, Seigneur Père, encore de nous conduire, de nous inspirer. Alors que nous avons partagé ta parole et qu'elle a été, qu'elle court avec vitesse. Seigneur, nous savons qu'elle impacte, Seigneur, nos circonstances, elle impacte nos cœurs, elle dispose, Seigneur Père, notre pensée et elle nous dispose, Seigneur, à véritablement recevoir, Seigneur, tout ce que tu as pour nous. Alors Père, merci véritablement que dans cette course de la vie, dans ce processus, dans ce voyage de la vie, que tu nous accordes la grâce d'avoir les bonnes personnes autour de nous. Et Seigneur, merci véritablement aussi pour toutes les personnes pour lesquelles on va intercéder, toutes les personnes pour lesquelles on va se tenir à la brèche. Parce que par nos prières et par notre intercession, un cœur peut être changé, un cœur peut venir à toi. Et Seigneur, Père, une vie changée, ce sont des familles changées, ce sont des sociétés, des communautés changées. Alors Père, nous nous attendons pleinement à toi. Seigneur, nous te recommandons toutes choses entre tes mains et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que toi tu es en train de faire mieux de nous. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Waouh, merci Seigneur.